Bonjour Bertrand, donc tu nous as trouvé un sujet innovant. Toi qui depuis 5 ans nous interdis de sélectionner des travaux fondamentaux, eh bien tu es sorti des sentiers battus. J'ai été impressionné par un travail qui a été présenté en plénière présidentielle par une équipe qui avait déjà montré dans une étude de phase 1 en double aveugle et randomisée que la transplantation fécale de donneurs sains chez des patients cirrhotiques alcooliques non sevrés entraînait une réduction du manque et de la consommation d'alcool parallèlement à des changements de microbiote. Cette équipe a poursuivi ses travaux et a proposé de regarder ce que donnait la transplantation fécale de ces patients cirrhotiques avant leur propre transplantation fécale ou après à des souris sans germes, des souris stériles, pour ensuite regarder ce qui se passait avant la consommation d'alcool et après leur consommation d'alcool, parce que ces souris avaient le choix entre, dans leur cage, avoir de l'eau ou de l'alcool à disposition. Donc ces souris ont été transplantées soit avec la flore de patients cirrhotiques avant avoir eu leur transplantation fécale, soit la flore de patients cirrhotiques après avoir eu leur transplantation fécale d'un donneur sain, ce qui modifiait leur comportement d'homme. Les souris, les résultats sont assez impressionnants puisqu'on a des réductions significatives de la consommation d'alcool et de l'attirance pour l'alcool, principalement chez les souris qui ont reçu de la flore bactérienne de patients cirrhotiques transplantés au niveau fécal, que cette diversité et que la diversité de la flore de ces souris était également modifiée avec des germes qui étaient des germes favorables à une consommation diminuée. Donc tes souris ont moins d'appétence pour l'alcool puisqu'elles ont reçu cette flore de cirrhotiques qui avaient reçu une transplantation fécale de patients non alcooliques. Exactement. Donc ça c'est passionnant comme découverte, mais on reste chez la souris. Alors est-ce qu'on peut extrapoler ça chez l'être humain ? Je pense qu'on a de plus en plus de données extrêmement convaincantes qui permettent d'imaginer que peut-être la transplantation fécale pourrait être un traitement d'avenir pour réduire le manque et pour réduire la consommation d'alcool chez l'homme, passer de la souris à l'homme, comme on le fait assez régulièrement en science, avec peut-être aussi des recherches à faire concernant les flores à favoriser. Chez la souris, Ruminocoxae était une flore favorable. Est-ce que de la souris à l'homme, on va avoir la même ? On ne sait pas, mais on verra. Merci beaucoup Bertrand pour ce sujet passionnant.